Sumérgete en el corazón de Canadá con nosotros, donde el sirope de arce no solo es un sabor, sino una tradición viva. Descubre el secreto detrás de cada gota dorada en este viaje único a las cabañas de azúcar. Bienvenidos al dulce legado canadiense. La Cabaña de Azúcar Lalande es un establecimiento con una rica historia y tradición en la producción y disfrute del sirope de arce. Fundada en 1913, Lalande se destaca por ofrecer un servicio personalizado, un ambiente amistoso y una continua dedicación a mantener vivas las tradiciones relacionadas con el sirope de arce. Este lugar no solo es apreciado por locales y turistas por su producción de sirope, sino también por su capacidad de albergar eventos, proporcionando un entorno idóneo para reuniones familiares, grupos y eventos especiales. L'arbre fait de la sève, c'est de l'eau d'érable. L'eau, quand elle monte, elle est sucrée. Puis on fait bouillir, pareil comme un chaudron sur le poêle là, qui fait bouillir. Puis on réduit l'eau pour garder le sucre. Et ça vient de la terre, ça monte dans les racines et ça s'en va jusqu'aux bourgeons. Quand les bourgeons sont sortis, c'est fini. L'eau n'est pas bonne. L'eau est plus sucrée. Et ça dure à peu près 10-15 jours. Quand le sol dégèle, l'eau monte, puis nous, on fait un trou. C'est le printemps. Okay. Pas l'automne ni l'été, seulement le printemps. 40 ans passés, c'est à l'ancienne. Ça s'appelle un vilebrequin. On faisait tout ça à la main. Aujourd'hui, c'est les machines avec les moteurs et les batteries. On fait un trou. Mira, Camila. Regarde, on fait un trou. Regardez. Voyez-vous? C'est trempe. C'est trempe. Ça coule un petit peu. Pas beaucoup, parce que c'est trop froid. Il faut qu'il fasse plus chaud que ça pour que ça coule. Mais pour que l'eau monte, il faut moins 4 degrés la nuit et le jour 5, 6 plus avec un soleil. Ça, c'est parfait. Mais la saison va être courte parce que les bourgeons sont presque sortis. C'est trop froid, ça ne coule pas. Pour recueillir l'eau, on met la chaudière ici, l'eau coule dedans. À tous les jours, quand ça coule, il faut ramasser l'eau. Parce que s'il fait trop chaud, l'eau est plus bonne. C'est beaucoup de travail. Puis un trou, dans toute la saison, 6, 7 chaudières. Ça prend à peu près 40 chaudières, comme ça, pour faire 8 cannes. Oui, mais c'est un gallon. Un gallon, 40 cannes comme ça. Je dis souvent aux jeunes, mangez-en beaucoup, mais gaspillez pas. Parce que c'est beaucoup de travail. Si l'érable est plus grosse, comme elle, là, deux chaudières. Grosse érable comme ça, 3, 4. Quand c'est gros comme ça, là. 30 ans. Là-bas, 60, on a déjà entaillé ici. Parce qu'il y avait beaucoup de neige. Cette année, pas beaucoup de neige, on l'a mis plus bas. Ça, c'est l'ancienne méthode. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup avec des tuyaux. C'est la même chose, on fait un trou, des tuyaux en plastique, bleu, puis c'est un vacuum. Puis là, ça s'en va jusqu'à la cabane. En France, il n'y a pas
Il n'y a pas d'érable à sucre. C'est Canada, un peu aux États-Unis, Vermont. Oui. Il y en a des érables à sucre, mais je dirais Alberta, il n'y a pas d'érable à sucre. C'est ici. Oh my God. C'est privilégié. C'est le cadeau Oui, de Dieu pour la région. oui. On est très choyés par la vie d'avoir un érable à sucre. Mais j'aime beaucoup ça de dire parce que j'en ai fait longtemps. Puis maintenant, je travaille ici. J'en ai plus, là, maintenant, mais je travaille ici. Et c'est une passion pour moi de vous l'expliquer, de travailler. On prend l'eau, on fait bouillir 104 Celsius pour avoir du sirop. On continue à le faire bouillir plus longtemps pour avoir de la tire. La tire est plus consistante. On continue encore plus haut. Ça vient du sucre dur. On en vend ici, là. Moi, c'est pas un travail pour moi là, de venir ici, là, expliquer ça, faire la tire. C'est une passion. J'aime beaucoup. Quand on commence la saison, l'eau, elle est claire. Au milieu de la saison, l'eau est comme moins claire, elle est comme brouillée un peu. C'est ça qui fait la différence entre le sirop clair, moyen et ambré. Plus la saison avance, plus que le sirop est plus foncé. On bouille la même quantité, la même température. Moi, j'aime bien un médium. Un médium puis un ambré, là, j'aime bien. On fait souvent très foncé, là. C'est la fin de saison, là. Bon, ben, on les met dans des barils. Tout ce qui est saveur d'érable à l'épicerie, des biscuits à l'érable, bon, ils font ça avec ça. Vous pouvez voir. Sucre. C'est le sucre. C'est le sucre. Et là, ambré, on n'a pas d'ambré. Mais c'est médium. C'est un médium. Moi, j'aime bien le médium. Sirop. On le fait bouillir. On le fait bouillir encore plus. C'est la tire. Ici, on le fait encore plus bouillir. Ça vient en sucre. Fais-moi. Tire d'érable. Les températures sont trop changeantes. Puis cette année, pas beaucoup de neige. On fait la neige. Mais oui! Le petit pot que je vous ai montré, il était gelé. On l'a réchauffé. Conocer a Claude, cuyo amor por su trabajo trasciende en cada gota de sirope de arce producido, es una experiencia transformadora. La pasión y el vasto conocimiento compartido sobre este dulce oficio no solo me impresionaron, sino que también avivaron en mí una profunda apreciación por la artesanía que hay detrás de cada frasco. Cuando se trabaja con amor, incluso los procesos más sencillos pueden convertirse en una obra de arte y en un legado de sabor y tradición. Et voilà. Eh oui, c'est en plein ça. Merci beaucoup. Ouais, ça me fait bien plaisir, je suis là pour ça. Vous aimez ça, la tire? Oui. C'est collant, oui, c'est collant. Miren, ahorita está cayendo un tipo de nieve. Son unos copos de nieve que se ven perfectamente. Y estos acaban de caer en el micrófono. Miren qué bonitos están. Uno pudiera pensar que las imágenes que uno ve por ahí son como de mentira. Y miren, son tal cual la imagen que uno ve en los dibujos. Mírenme el cabello. En el cabello tengo muchos copos de estos. La industria del sirope de arce no solo es vital para la economía agrícola de Canadá, sino que también es un importante contribuyente al comercio internacional del país.
En el 2022, Quebec lideró las exportaciones de productos de arce, representando el 96% del valor total de estas exportaciones. Adentro no tenía mucho frío, pero ahorita me estoy congelando por la brisa. Me encanta esta experiencia. ¿Te gusta? Sí. Camila, ¿no te quieres llevar un caballo de estos? Combien manger King et Jan par semaine? Ça mange deux balles de foin par jour. 2 petites balles de foin par jour chaque, plus la moulée. Par jour? Ouais. Oh my God. Rafael, tu vas travailler beaucoup Oh, ouais. pour ta sopa. Ouais. Camila aime les animaux, les Ah ouais? Gracias por acompañarnos en este dulce viaje. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal para más historias que inspiran y considera visitar las cabañas de azúcar para que tú mismo vivas la magia. Hasta la próxima y sigamos compartiendo la dulzura de la vida.